enregistrement. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc à ce webinaire de présentation des outils de sensibilisation à l'anti-gaspi dédié spécifiquement à la restauration collective. Donc il y a quelques semaines, on vous avait proposé un webinaire sur l'ensemble des outils et là on souhaitait vraiment faire un focus sur la restauration collective. Donc, ce webinaire est proposé par le Régal Normandie. Il va durer 1 heure. L'objectif, c'est vraiment de vous donner une vision rapide et globale des outils et des méthodes d'intervention pour sensibiliser à l'anti-gaspi en restauration collective. Donc, on va avoir 2 temps dans ce webinaire. Un premier qui sera vraiment sur comment préparer son intervention, les questions essentielles à se poser si on ne veut pas gâcher son temps. Et un deuxième temps où là, ce sera plus sur les outils, où je vous présenterai rapidement les outils euh, que nous utilisons au Régal et que nous vous mettons à disposition. Alors donc déjà rapidement le Régal, donc c'est une communauté de travail en Normandie qui réunit tous les acteurs de la chaîne alimentaire pour les aider à mettre en place des actions, à coopérer, à faire des synergies. Donc voilà, on a fêté nos 10 ans l'année dernière et on poursuit nos différentes actions. Je vais rentrer très vite dans le vif du sujet pour pas perdre de temps. Donc, on va commencer par rapport à ce premier temps. On va essayer de se poser les questions de ces interventions. Pourquoi on va faire ces interventions et comment on va procéder. Donc déjà, un point vraiment essentiel, c'est de se dire que quand on veut mener des actions de réduction du gaspillage au niveau de la restauration collective, il va falloir agir à tous les niveaux et sur les différentes cibles. Et ça va être essentiel. Si on n'intervient que sur une cible, on risque de ne pas avoir les résultats espérés. Donc, il va falloir agir auprès des responsables. C'est vraiment la cible prioritaire et la première cible. Si les responsables de l'établissement ne sont pas impliqués, ils ne lancent pas, en tout cas ne soutiennent pas la dynamique, ça va être très compliqué derrière. Donc voilà, déjà les responsables, ça va être très important. Les équipes de restauration, évidemment, indispensables, les équipes pédagogiques et les convives, que ce soit les jeunes ou les aînés. Aujourd'hui, on va plutôt focaliser sur les jeunes. Euh, voilà, donc ce sera vraiment notre cible. Mais je le répète, ça ne suffit pas. J'ai vu des actions où des sensibilisations très très intéressantes avaient été faites auprès de jeunes dans un collège en tête. Mais le gaspillage n'a pas du tout évolué. Les jeunes étaient sensibilisés, mais le gaspillage n'a pas été réduit parce que les autres cibles de l'établissement n'avaient pas été touchées, ni sensibilisées, ni impliquées dans les démarches. Donc aujourd'hui, on va focaliser sur la cible convive, jeune, mais sachez que si on veut des résultats, il faudra aussi travailler avec les autres cibles. Et ça tombe bien, on a des outils qui permettent, avec un groupe de jeunes, d'aller voir et d'aller travailler avec les autres cibles. Donc, voilà, rapidement, il y a le CNFPT pour toucher les autres cibles, hein, les agents, les adultes, avec le CNFPT pour les agents territoriaux, où on a des structures, là j'en donne une, mais il y en a plein d'autres, hein, mais par exemple le collectif Les Pieds dans le Plat qui vont pouvoir intervenir pour former les adultes des différents établissements. Mais là, je ne passerai pas de temps dessus aujourd'hui. On va vous proposer un petit sondage. Ma collègue va vous proposer. Vous allez voir sur votre barre d'écran, normalement en bas, ou sinon il faut aller sur plus, voilà, vous ne voyez pas, normalement vous allez le voir affiché, un petit sondage pour que nous, on identifie un peu plus votre profil. Donc, on vous demande si vous avez déjà mené des interventions auprès des jeunes, de jeunes convives. Et deuxième question, est-ce que vous envisagez d'en mener bientôt? Donc, comme ça, on aura une, une vision de vos structures. Alors, je vous laisse y répondre. Moi, je vais continuer. On vous montrera les résultats plus tard pour voir un peu vos différents profils. Mais je poursuis. Alors, donc là, c'est quoi votre objectif quand on souhaite intervenir devant des jeunes? On parle de sensibiliser, on va les mobiliser, les accompagner. Mais pourquoi on fait tout ça? C'est assez trivial, mais il faut jamais perdre de vue cet objectif qui est, bah, l'objectif, c'est de réduire le gaspillage.
Mais pour réduire ce gaspillage, comment on va y arriver? On va y arriver par des changements de pratique. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Si on veut réduire le gaspillage, il faut essayer d'identifier les pratiques qui vont être à modifier. Donc, par rapport aux pratiques à modifier, il faut aussi bien avoir en tête qu'on va avoir deux lieux différents. Que si on souhaite réduire le gaspillage au restaurant scolaire, ça ne va pas être les mêmes interventions que si l'on souhaite réduire le gaspillage à la maison et donc peut-être travailler avec les jeunes et les familles pour réduire le gaspillage. Il faut avoir ça en tête parce que ça ne va pas être les mêmes messages. Aujourd'hui, moi, je vais plutôt focaliser sur le restaurant scolaire, donc de voir comment agir auprès des jeunes pour réduire le gaspillage au niveau du restaurant scolaire. Donc, pour changer les pratiques, il va falloir se poser la question de quelles pratiques je veux cibler, parce que c'est bien des pratiques que je cherche à changer. Donc là, on va essayer de voir quels sont les blocages, pourquoi au niveau des convives et des jeunes convives, on va avoir des pertes. Et donc très souvent, on retrouve ces différentes causes, mais qui sont vraiment importantes à prendre en compte et à ne pas balayer d'un revers de main en disant, voilà, en se disant, oui, c'est des jeunes, de toute façon, voilà. Alors, soit on va avoir l'argument, ils n'aiment pas. Derrière, il faut savoir qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière le ils n'aiment pas. Il peut y avoir plein de causes différentes. Ça peut être, ils ne connaissent pas. S'ils n'aiment pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Culturellement, peut-être aussi, ils ne peuvent pas non plus. Euh, et souvent, on va avoir sur la connaissance des aliments. Là, il y aura des outils que je vais vous proposer tout à l'heure qui peuvent répondre à cet axe très spécifique. On a aussi le non pas faim. Ça aussi, il faut bien le prendre en compte. Par exemple, dans les écoles primaires, s'il y a eu un gâteau d'anniversaire le matin, évidemment, ils vont mal manger et donc on aura plus de gaspillage. Donc ils n'ont pas faim. Essayez de comprendre pourquoi ils n'ont pas faim. On peut avoir aussi, par exemple, des jeunes qui ne vont pas bien, qui peut-être ont une mauvaise note le matin ou qui ont des difficultés à la maison et qui n'auront pas d'appétit. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Euh, il y a le côté, il s'en moque. Donc ça aussi, je vais revenir dessus. Euh, Parce que ça s'explique également, dire, bah ouais, de toute façon, ils n'agissent pas, il y a du gaspillage parce qu'ils s'en moquent totalement. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. On va le voir par la suite. Et aussi, ils font comme les camarades. Ça peut être même un outil qu'on peut utiliser. Et ce qui est un peu central, c'est que leurs plateaux et les assiettes sont trop chargés. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de central qui a travaillé aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête ces différents aspects. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je pourrais les mentionner tout à l'heure si vous trouvez qu'il y a des contraintes, des causes qui ne sont pas précisées là. Mais voilà, donc là, on a en tête un peu ces différentes contraintes et de voir comment on va travailler dessus auprès de nos convives. Et ça, pour ça, il va falloir comprendre ce qui va permettre à mon convive de changer ses pratiques par rapport à ces éléments-là. En fait, que je n'aime pas, mon assiette est trop pleine, je fais pas du tout attention parce que je m'en moque. Donc, je vais un peu trop. Oula, mince, excusez-moi, un problème de molette. Et voilà. Euh, pour comprendre, de plus en plus, il y a les sciences sociales qui se sont penchées sur les changements de comportement et on a différents modèles qui explique comment amener quelqu'un à changer. Et donc, pour cela, il va falloir passer par différentes étapes. Et si on ne passe pas par ces étapes, eh ben, les personnes ne changeront pas. Ça veut dire que si on mène des actions, par exemple, où on veut amener ces cibles à agir, mais que ces cibles-là n'ont pas passé certains stades, eh ben, on aura beau leur dire faut faire ça, ben, ils ne le feront pas parce qu'ils n'auront pas eu les stades d'avant. Donc, par exemple, dans ce qu'on vient de voir tout à l'heure avec il s'en moque, il s'en contrefiche, et ben ça, c'est la première étape. Ce qu'on appelle alors ici la pré-contemplation. Ça veut dire que cette première étape, si les jeunes ne se sont pas posé la question de bah, c'est quoi ce sujet, en quoi il me concerne, eh ben, on pourra leur dire ce que l'on veut, mais certains ne changeront pas parce que de toute façon, il n'y a pas eu cette première étape. Donc, passer ces différentes étapes, ça va être vraiment important. Donc, on peut les voir sous un autre modèle. Voilà, c'est la même chose, sauf que c'est pas circulaire, mais en gros, ça reprend ces grandes étapes et ces grands temps qui vont être importants. Et les messages que vous allez diffuser, doivent répondre vraiment à ces différentes étapes. Donc, on a découvrir et comprendre.
on voit bien que certains jeunes, s'ils n'ont pas eu cette étape de découvrir et de comprendre, eh ben, vous pourrez leur demander de faire du tri ou de réduire ou quoi que ce soit, ils ne changeront pas leur pratique. Donc, découvrir, comprendre, c'est important et on verra qu'il y a des outils spécifiques pour ça. Ensuite, il va falloir réfléchir, hiérarchiser, choisir ses actions, savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne fais pas. Et donc là, c'est vraiment prendre le temps de se poser soi-même les bonnes questions de ce que je fais, ce que je pourrais faire, et de choisir ce que j'ai envie de faire. Ça aussi, dans le changement de pratique, ça va être une étape importante. Et enfin, agir là où on va avoir besoin des outils, on va avoir aussi de se confronter de pair à pair et de maintenir, on le voyait tout à l'heure, alors peut-être plus sur le schéma d'avant, où le côté maintenir les actions, c'est pas parce que on a eu un projet que les gestes vont changer. On sait que c'est quelque chose qu'il faut entretenir pour pouvoir le maintenir dans le temps. C'est pour ça que, par exemple, les campagnes de tri, c'est depuis 90 que ça a commencé, mais il y a des campagnes de communication en permanence parce qu'on doit maintenir ces différents messages si on veut maintenir les bons gestes et les bonnes pratiques. Alors, pour construire mon intervention, là, vous voyez, c'est un entonnoir. Plus ça va, plus on va affiner l'intervention. Déjà, on va se poser quelques questions. À quel niveau je vais intervenir? Est-ce que j'interviens dans le temps scolaire ou dans le temps périscolaire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, c'est le premier temps. Avec qui? Vers qui je vais intervenir? Est-ce que, par exemple, un établissement, je me dis, bah, j'ai envie de toucher tous les élèves? Donc, par exemple, eh ben, on va prévoir des interventions pour toutes les classes, soit tout ensemble ou soit classe par classe. Mais j'ai vu des établissements, par exemple des collèges, où toutes les classes avaient une intervention pour essayer de toucher tous les différents élèves. Est-ce que c'est quelques classes qui vont être touchées? Ça, on voit par exemple, ça va être dans des collèges, on va toucher les sixièmes parce qu'on sait qu'ils sont là pour 4 ans. En lycée, on va toucher les secondes. Donc voilà, on va cibler quelques classes. Mais aussi, on peut agir avec un groupe. Donc, par exemple, les éco-délégués. Donc, on les cible pour que eux puissent ensuite être peut-être plus des transmetteurs, des ambassadeurs des différents messages. Après, avec quelle modalité? Est-ce que j'interviens avec une seule intervention, avec plusieurs interventions? Par rapport à ce que je vous ai dit préalablement, vous comprendrez bien que si on veut vraiment avoir des résultats, ça veut dire que si on veut voir le gaspillage réduit, ça veut dire que si on veut, on prend les poubelles et on voit elles sont de plus en plus légères. Pour ça, comme il y a plusieurs étapes pour changer les pratiques des jeunes, il faudra plusieurs interventions. Les meilleurs résultats se font dans ce cadre-là. Donc, je vais vous présenter les outils qui permettent plusieurs interventions. Après, on sait que voilà, ça c'est un monde un peu idéal. Quelquefois, on n'a pas le choix et on peut faire une seule intervention. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de se dire dans cette intervention, il faut vraiment que vous cibliez où en est votre groupe. En tout cas, la majorité du groupe, il en est où? Est-ce qu'il a besoin de découvrir le sujet puisqu'il en est très très loin et c'est quelque chose qui l'intéresse pas et comme ça, vous vous dites, bah, au moins j'aurais fait la première étape. Alors, vous n'aurez pas de résultat à court terme, hein. Il faudra encore d'autres interventions, mais vous, vous dites, moi, voilà, s'ils sont très très loin, il faut déjà cette étape-là. S'ils sont avancés, bah là, vous pourrez peut-être faire des interventions où vous serez plus sur la réflexion sur c'est quoi les causes, comment on peut réduire. Mais en tout cas, il faudra cibler par rapport à votre intervention, s'il a fait 1 heure ou s'il a fait une journée aussi, ce ne sera pas la même chose. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il faudra bien avoir en tête ces différentes étapes. J'en arrive à la deuxième partie de notre webinaire par rapport aux outils. Donc, alors peut-être voir s'il n'y a pas des questions. Je me tourne vers Emeline. Il n'y a pas eu de question, seulement dans les freins pour les jeunes, ils ont également des fois pas le temps de manger. Ah oui, il y a le temps, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça, par rapport au temps, ça va être une contrainte, parce que même il y aurait d'autres contraintes, mais qui vont être liées aux adultes. Là, le manque de temps, en général, c'est moins les jeunes qui peuvent agir que les adultes. Là, c'est plus une question d'organisation que les adultes vont pouvoir mettre en place, mais évidemment, c'est un élément à prendre en compte, effectivement. Je me dis peut-être qu'avant que je commence les outils, peut-être montrer le sondage, Euh, voir le profil, oui, comme ça on vous montre un peu les différents profils. oui. Juste pour terminer sur les freins, il y a également la façon dont le plat peut être présenté, qui peut évidemment avoir un effet sur la consommation ou non du plat par les contenus. Oui, tout à fait. Donc la présentation du plat, là aussi on voit le rôle de l'adulte. Donc c'est bien ce que ça confirme ce que je présentais au tout début. La complémentarité entre ce que vont faire les adultes et ce que vont faire les jeunes, c'est vraiment interdépendant, les deux. Nous, on milite vraiment très fortement au niveau du régal pour dire que
les deux publics doivent être, on doit travailler avec les deux pour vraiment avoir des actions intéressantes et des résultats. Et donc, au niveau du sondage, donc, on a une grande majorité des participants aujourd'hui, 80% qui ont déjà mené des interventions auprès des jeunes convives, et également une grande majorité, 93%, qui envisagent d'en mener bientôt. Voilà. Merci Evelyne et merci à tous pour la participation à ce sondage. Alors, donc je vais continuer avec les outils. Donc, je vais vous en présenter deux types différents. Donc, les deux premiers qui, eux, vont permettre vraiment d'avoir les différentes étapes pour accompagner le jeune vers son changement de pratique. Donc, ça, ce sera les deux premiers. Ensuite, je vais vous présenter des petits outils assez simples que l'on peut utiliser alors, dans un dispositif complet ou si on a peu de temps pour répondre à un des enjeux par rapport au changement, soit sur la découverte, soit sur la réflexion, soit sur comment je vais agir. Donc là, je vous présenterai ces différents petits jeux. Après, moi, je vous présente vite. Donc, on a des petits jeux de diapos, on a des quiz, on a des photos langage, on a des petites animations qui peuvent se faire mais très facilement avec très peu de moyens, mais qui peuvent donner des résultats importants parce qu'ils vont faire réfléchir. On a des petites affiches, on va vous montrer ces outils-là. Et également, je finirai par des petits outils sur l'éducation au goût. Et je vous montrerai à chaque fois, on vous met à disposition ces différents outils. Alors, je vais commencer par ces deux grands outils qui permettent vraiment d'avoir une action globale sur la réduction du gaspillage avec les jeunes. Donc, il y a le défi assiette vide. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, donc mais je vais le représenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Et l'outil Stop au gaspille. Donc, l'avantage de ces deux outils, c'est d'accompagner les convives dans leur changement et à chaque fois, on va avoir une notion d'évaluation de l'efficacité, entre autres avec des pesées. Parce que l'avantage de ce sujet-là, c'est qu'on peut vraiment mesurer est-ce que ce que l'on a mené comme action a donné des résultats ou pas. Et c'est assez satisfaisant, parce que quand on voit des résultats, on peut se dire, bah voilà, ce qu'on a fait, ça a payé. Alors, pour le premier, donc c'est le défi assiette vide que le Régal propose depuis 2017. On propose, donc là, les consignes, c'est de réaliser pendant une semaine des pesées du gaspillage et en même temps de mobiliser les équipes, les adultes et les convives, les jeunes convives. Le Régal le propose 2 fois par an au mois de mai et au mois de novembre. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment d'amener. Alors, il y a deux objectifs. Soit c'est d'amener un établissement dans ce sujet-là, parce que ça va être nouveau pour eux, et c'est un prétexte. S'il y a une personne dans l'établissement qui s'intéresse au sujet, c'est un prétexte pour amener l'établissement dans ce sujet-là. Et le deuxième, ça va, si c'est des établissements qui ont déjà réalisé des pesées, qui ont déjà fait des actions, ça va permettre d'avoir des petites piqûres de rappel 2 fois par an, de se dire où est-ce qu'on en est. Et en plus, comme on le propose en novembre et en mai, ça cale on a choisi ces dates-là par rapport au calendrier scolaire pour qu'on puisse vraiment avoir une pesée en début et en fin d'année. Donc cet outil, on peut l'utiliser dans le self. Donc par exemple, ça peut être les équipes de cuisine qui vont simplement l'utiliser au sein du self, mais ça peut être très flexible et on propose plein d'outils. Là, après, chaque établissement peut s'en emparer pour, par exemple, aussi accompagner cette semaine de défi pour pouvoir en faire des interventions en classe. Donc, par exemple, en amont, mobiliser les éco-délégués pour que la semaine du défi, ou peut-être la semaine avant le défi, que les éco-délégués puissent intervenir devant les autres classes pour évoquer ce sujet-là. Donc, les structures qui sont inscrites au défi, ont accès à une page web. Et sur cette page-là, on donne tous les outils qui sont nécessaires à mettre en place une action de réduction du gaspillage. Donc, on va vous mettre des documents pas à pas, comment mettre en place les pesées. On va proposer des grilles pour relever les résultats la semaine de défi. On va proposer aussi des tableurs Excel où, en rentrant simplement ces résultats, on va avoir une analyse synthétique qui est réalisée.
On va vous proposer également des affiches, alors des affiches pour indiquer que vous faites partie du défi, pour dire on participe au défi. Mais on vous propose également des affiches. Donc par exemple là sur cet axe quantité, c'était celui central tout à l'heure sur les jeunes par rapport aux pratiques, par rapport à la quantité. Donc bien cibler des actions sur petite fin, grande fin. Et donc on vous propose des modèles d'affiches si vous le souhaitez. Et on propose également plein de documents sur, par exemple, des modèles pour présenter vos résultats. Donc, en fonction de vos résultats, on vous propose sur cette page-là des modèles de diaporamas où vous pouvez simplement, surligné en jaune et vous pouvez simplement ajouter vous vos résultats et vous avez toute une présentation diaporama qui est prête. Et on propose également plein de documents sur les actions à mettre en œuvre. Donc nous, c'est ce qu'on a pu observer dans vos établissements. Et donc là, on en propose une synthèse pour les sites qui sont intéressés, pour regarder un peu toutes ces actions, voir ce qu'ils font et ce qu'ils pourraient faire. Avant de passer à l'autre action, voilà, je voulais simplement vous montrer. Donc là, le prochain défi, c'est du 19 au 25 mai. On a déjà plus de 150 restaurants collectifs. Alors, c'est pas que du scolaire, hein. On a aussi des EHPAD, des restaurants d'entreprise. Mais l'objectif, c'est qu'il y en ait un maximum qui y participent pour se lancer donc leur propre défi, hein. On ne cherche pas à savoir qui est le premier. Là, l'idée, c'est que chaque établissement se lance son propre défi pour réduire son gaspillage et à son niveau. Pour certains, bah voilà, ils vont le réduire, ils vont avoir un gros gaspillage, ils vont un peu le réduire, et pour d'autres qui sont déjà bons, ils vont peut-être le maintenir. Je passe, alors je ne l'ai pas précisé, mais on a un temps de questions-réponses après, hein, donc surtout n'hésitez pas, alors, soit à les mettre tout de suite dans le chat ou soit à la garder sous la main. On aura ce temps-là à la fin de ce webinaire. Alors, je passe au deuxième outil, qui est l'outil Stop au Gaspi, qui a été réalisé par le GREN Normandie, donc Fédération régionale des éducateurs au développement durable. Cet outil a été construit par plusieurs associations pour justement essayer via un groupe de jeunes, avec un groupe de jeunes, on va voir comment on peut réduire et mener des actions dans l'établissement. Donc c'est vraiment une méthode euh, pour mettre en place des actions. Et c'est un outil qui est disponible, donc il suffit de le demander au Graines Normandie. Il est téléchargeable. Et donc, il contient plein d'outils. Alors, dedans, vous trouverez un guide utilisateur qui présente comment l'utiliser, un déroulé des différentes séances qui est proposé. Alors, soit des séances bien identifiées, mais quelquefois, on peut faire plusieurs séances ensemble. On va avoir des fiches activités. Euh, je vais revenir dessus. Des fiches diagnostiques. On a un photolangage avec 40 visuels. Il y a un jeu de la ficelle sur le gaspillage alimentaire. Avec 25 cartes, on va pouvoir vraiment réfléchir, amener à réfléchir les jeunes sur tout ce qui est alimentation et gaspillage. Donc il suffit de le demander aux graines. Ce qui est vraiment intéressant avec cet outil, c'est qu'on passe justement par les différentes étapes par rapport au changement. Et donc, on va avoir des séances qui vont être vraiment pour découvrir et comprendre le gaspillage. On va avoir des séances qui vont être sur comment je prépare la démarche dans mon établissement, dans mon école, dans mon collège ou dans mon lycée. Et donc ça, on va se poser les questions de pourquoi j'ai du gaspillage dans mon établissement. Et je vous parlais tout à l'heure de fiches activités et on a des fiches pour aller interviewer les personnes, les adultes de l'établissement qui sont impliqués dans ce sujet-là. Donc on invite les jeunes à aller questionner le gestionnaire, les élus, le ou la cuisinière, les agents de restauration, mais pour qu'il y ait vraiment cet aspect global et qu'il y ait vraiment cet échange entre les jeunes et les adultes. Euh, on le propose aussi, donc on demande de réaliser des pesées. Là aussi, il y a tous les outils qui sont déjà prêts, les grilles sont prêtes, tout est prêt pour pouvoir réaliser les pesées. Donc ça, c'est le deuxième temps. Ensuite, on demande vraiment ce troisième étape où on va analyser les résultats des pesées et construire un peu la transmission dans l'établissement. C'est ça qui va être intéressant avec cet outil, c'est que c'est un groupe d'élèves qui va transmettre le message aux camarades. Donc c'est vraiment du pair à pair. Et ça, c'est vraiment le groupe de jeunes alors il y a plusieurs modèles, exemples qui est montré, mais chaque établissement va choisir ses modalités de transmission, des affiches, des interventions dans les classes. Ça peut être très, très riche.
Donc voilà, là c'était vraiment les deux outils pour permettre une approche globale et vraiment atteindre une réduction du gaspillage effectif. Là, je vais vous présenter les petits outils qu'on peut utiliser ponctuellement ou qu'on peut utiliser dans ces différentes approches plus globales alors là, on va voir, ça va répondre à chaque fois à un enjeu spécifique présenté tout à l'heure par rapport à l'accompagnement au changement, mais que nous, on utilise pas mal au régal. C'est pour ça que je vous les présente. Donc, par exemple, il me reste une demi-heure, ça va. Merci. Par rapport, là, il y a un petit outil qui est tout simple, c'est sous forme de diaporama, avec des photos. Alors, ça peut être avec, par exemple, les photos de photolangage qui existent et qu'on peut vous mettre à disposition, ou des photos que vous allez faire. Donc, moi, par exemple, quand je vais dans les restaurants, bah, je vais prendre des photos. Et avec ces photos, je propose un petit jeu qui est tout simple, qui est gaspillage, pas gaspillage. Et donc, je montre les diapos et les jeunes doivent me dire est-ce que c'est du gaspillage, est-ce que ça n'en est pas? Donc là, l'objectif, c'est vraiment de donner une définition du gaspillage et d'en prendre conscience. On va pouvoir l'utiliser dans une classe, devant un groupe, en projetant les photos. Ou sinon, on peut utiliser des photos imprimées comme le photolangage avec un plus petit groupe, plus resserré autour d'une table, par exemple. Donc là, je vous ai mis deux photos, gaspillage, pas gaspillage. Ce qui va être intéressant, c'est d'engendrer des échanges et des débats. Et ce qu'il y a, c'est que vous allez choisir les photos. Moi, en fonction du public, on ne va pas mettre les mêmes photos. Les photos vont vraiment dépendre du message que vous souhaitez faire passer. Si c'est vraiment des très jeunes, ça va être pour faire prendre conscience que, voilà, par exemple, on a une pomme. Est-ce que là, la pomme, elle est vraiment mangée en entière ou pas? Et là, tous les jeunes participent. Là, dans ces jeux-là, l'avantage, c'est que il y a rarement des jeunes qui ne participent pas. Donc là, c'est assez simple. Mais par exemple, vous voyez, là, moi, il y a une photo avec les frites que j'aime bien mettre parce que souvent, on me dit que quand il y a des frites, il n'y a pas de gaspillage. Donc là, ça montre que la question est plus complexe que ça. On peut mettre des croûtes pour parler de qu'est-ce qui est gaspillage ou pas gaspillage, dire que les gens, certains vont manger certains aliments, d'autres non. Donc il y a une petite frontière sur le gaspillage alimentaire. Il y a l'eau aussi. J'aime bien mettre l'eau pour dire est-ce que quand on gaspille de l'eau, est-ce que c'est du gaspillage alimentaire? Donc là aussi, on va engendrer des échanges. La celle d'après, c'est plus pour les adultes. Je vous les ai mises, mais moi, je les mets plus pour les adultes et moins pour les enfants. Mais par exemple, des cosses de petits pois. Est-ce que c'est du gaspillage alimentaire ou pas? Donc là, au niveau des cuisiniers, ça peut éveiller certaines réflexions, voilà, se pencher vraiment sur ce sujet-là. On va avoir des excédents aussi au niveau des surplus. Et par exemple aussi, je vais mettre des photos de composteurs et d'animaux qui vont manger les aliments pour dire, bah, ça c'est quand on nourrit un chien ou des poules, est-ce que c'est du gaspillage ou pas? Et donc là, on va engendrer des échanges et des débats. Donc voilà, c'est quelque chose de très simple, mais vraiment intéressant pour amener certaines réflexions. Et là, on commence vraiment à aborder le je découvre et je comprends. Autre petit jeu très facile à mettre en place, alors là aussi pour les jeunes, mais ça peut être aussi pour les adultes, et ça marche vraiment sur tous les publics, c'est les quiz anti-gaspi. Donc ça, soit ça se fait en équipe, ça, on aime bien nous les faire, les proposer en équipe, mais ça peut être en solo, par exemple dans une grande conférence. Euh, voilà, on pose des questions et les personnes doivent donner leur proposition, la réponse. Alors nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on aime bien faire avec les jeunes, par exemple, c'est sur les ardoises. Alors pour les enfants, c'est parfait parce qu'en général, en primaire, ils ont tous des ardoises et comme ça, ils peuvent tous participer. Donc utiliser les ardoises, c'est un petit outil bien sympathique qu'on aime bien utiliser, ou même en équipe. Parce que voilà, on a une ardoise pour une équipe et chaque équipe va réécrire sa réponse. Là, l'objectif, c'est vraiment de découvrir, par exemple, les grands chiffres du gaspillage, mais c'est de façon ludique. Au lieu de faire une présentation un peu descendante, on va vraiment avoir un échange. Donc ça, on va le faire en classe, mais on peut le faire avec un grand groupe. Ça, c'est l'avantage. Je vous ai mis un tout petit extrait de ces différentes questions. Alors là, pareil, on propose des modèles de quiz. Là, il suffit également de nous les demander. Mais par exemple, quel est le poids total du gaspillage alimentaire par an en France? Donc, est-ce que c'est 1 million, 4 millions ou 9 millions? Et donc, la réponse, c'était la réponse B avec 4 millions donc, de produits gaspillés, de nourriture gaspillée. Mais il y a plein d'autres types de questions qui sont possibles, par exemple sur l'eau, sur les impacts, pour donner des grands chiffres. Tout le monde aime bien participer à ces échanges.
troisième petit outil qui est disponible, donc le photolangage. Donc là, les consignes, c'est de regarder des photos et de choisir celles qui représentent le gaspillage alimentaire. Donc, on invite chaque convive à s'exprimer. Donc, ça permet de s'impliquer dans ce sujet-là. L'objectif, c'est vraiment de connaître la représentation du gaspillage pour chaque participant. Donc, pour les enfants, ça va leur permettre vraiment de se prononcer sur ce sujet-là. Je vois par exemple, alors, je parle de la cible enfant, mais j'aime beaucoup le faire aussi, ça, avec par exemple les agents de restauration, où par exemple on va faire des interventions devant des publics qui n'ont pas forcément demandé cette intervention, et ça ne leur plaît pas forcément. Et ben là, le photolangage, on va pouvoir les amener dans ce sujet-là parce que personne n'est insensible au sujet. Donc ce photolangage, au lieu de faire une intervention descendante, là on va vraiment avoir un échange avec sa cible, avec donc là les convives jeunes, mais ça peut être aussi d'autres publics et ça marche vraiment très bien. Alors par contre, où l'utiliser, là, ce sera vraiment plus petit groupe et c'est des animations en intérieur, et plutôt captifs. Pas trop le choix. Là, je vous ai mis des petits exemples pour finir sur les animations, sur des petites choses, mais très très simples. Qui sont possibles à mettre en place, mais qui vont répondre à un des objectifs fixés préalablement. Donc l'objectif des interventions, c'est vraiment ça, hein. C'est pas de se dire je fais une animation pour une animation, mais pourquoi je la fais, mon animation? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Donc là, par exemple, il y a des petites choses de toutes simples, en une première animation, où on va poser des questions. Et les jeunes vont les écrire, vont répondre à ces questions-là, donc individuellement, ça peut être collectivement dans une classe. Et là, par exemple, on va pouvoir faire réfléchir aux causes du gaspillage, pourquoi on a du gaspillage, et on demande à chaque jeune de nous répondre. Donc c'est très très simple, mais ça fait réfléchir à ce sujet. Autre petite animation, on leur demande de se mettre en groupe, des groupes de deux ou de quatre. Et par petits groupes, ils vont lister sur une feuille. Donc là, vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de matériel, hein. Mais par groupe, ils vont lister sur une feuille les actions pour réduire le gaspillage. Là, cette petite animation, si on est dans une classe et que par exemple on a quatre groupes, ce qui va être possible de faire, c'est que on va pouvoir demander à deux groupes de travailler sur le gaspillage à la maison, ce coup-ci, pour voir à la maison, quand il en reste dans les assiettes, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on jette moins de nourriture. Et on va demander aux autres groupes de faire à la cantine. Ça, on va pouvoir échanger avec les différents groupes. Une fois que chaque groupe a listé ses questions sur une feuille, on demande à un représentant par groupe de le lire devant la classe. Et donc là, voilà, on va avoir cette étape où l'objectif sera, on leur aura fait travailler sur les solutions pour réduire le gaspillage. Donc là, ils sont déjà dans ces actions-là. Quand on en est à ce niveau-là, c'est qu'on a déjà fait les étapes de découverte et de compréhension. Là, on n'est plus sur comment je vais pouvoir agir. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'ils soient déjà sensibilisés, sinon ça ne marchera pas. Donc ça, par exemple, on peut l'utiliser très très facilement devant une classe. Pour finir, comme je vous indiquais, il existe, alors ça, c'est pas des outils du Régal, mais moi je les ai utilisés, c'était l'IREPS, ça a changé de nom maintenant, mais dans une autre région, qui ont proposé ces petits outils, mais si ça vous intéresse, on peut vous les diffuser. C'est des fiches ateliers sur l'éducation au goût. L'éducation au goût, c'est vraiment un axe qui va être intéressant pour toucher le blocage de je n'aime pas. Euh, Par rapport à tout ce qui est en lien avec l'alimentation, on sait que ça prend, euh, ça pourrait prendre du temps. Il y a des formations complètes sur l'éducation au goût, mais on sait que l'éducation au goût est vraiment un levier pour mieux consommer. Parce qu'on sait que le gaspillage, chez les jeunes, il y a quand même cette volonté d'aller vers une éducation alimentaire et donc faire manger des légumes. Et on sait que, par exemple, c'est ça qui est vraiment compliqué. Et donc, l'éducation au goût, on sait que c'est un outil très puissant qui a prouvé, hein, il y a eu des recherches scientifiques dessus qui ont montré, avec des groupes témoins, groupes ayant eu des actions, on sait que l'éducation au goût permet de mieux consommer certains aliments. Donc voilà, là c'est une petite entrée à la matière, mais sachez qu'il y a des petits ateliers qui existent qui sont très très simples, qui peuvent se faire à une vingtaine de minutes. Donc là, on ne voit pas très bien, mais voilà, celle de gauche, c'est une fiche sur le vocabulaire. Donc par exemple, ça va être ça va être plutôt pour le primaire, mais pas que, parce que on va se pencher sur le vocabulaire pour parler des sens. Et on se rend compte que si on n'a pas le vocabulaire, on ne peut pas exprimer ses sens.
Et si on ne s'occupe pas de ses sens, eh ben, on ne peut pas vraiment parler d'éducation alimentaire. Pour se pencher sur la nourriture, il faut savoir qu'est-ce qui se passe quand je mange. Donc là, voilà, c'est une petite fiche qui explique comment faire un petit atelier avec un focus vocabulaire. Et là, sur la droite, ce que vous voyez bah, au centre et sur la droite, c'est une fiche, donc c'est un recto verso. Et ces fiches-là, elles se présentent toutes sur un recto verso, sauf le vocabulaire, où la page centrale, vous l'imprimez, il suffit de l'imprimer pour ces convives. Donc chaque convive, ou s'ils sont par groupe, en tout cas, chaque groupe de convives ou convives ont une fiche à remplir. Et au verso, vous avez toute la présentation de l'atelier de façon très, très pratico-pratique. Et donc, on a l'objectif de l'atelier, pour quel public, quel matériel utiliser, comment on le prépare, quelle est la méthodologie pour le mettre en place et la conclusion. Et donc, c'est des ateliers très, très simples. Là, par exemple, celui-ci, c'est sur le seuil de perception. Ça veut dire qu'on va avoir des bouteilles d'eau et dedans, on va mettre des concentrations de sucre différentes et on va faire goûter les convives et ils vont devoir classer le moins concentré au plus concentré. Et là, c'est pour travailler sur les seuils de perception. Mais on va avoir aussi des fiches sur saveur chaud-froid. Par exemple, expliquer que la saveur sucrée, on la sent moins quand c'est froid et plus quand c'est chaud. C'est pour ça que les glaces sont très sucrées. Et qu'à l'inverse, l'amertume va être plus, on va plus sentir l'amertume quand c'est froid. Donc voilà, des petites choses comme ça. Et on a aussi, par exemple, une fiche sur le test du bonbon. Donc pour montrer que ça peut être amener cette éducation au goût de façon très, très conviviale. Alors là, il y a le sigle des assises qui vient d'apparaître parce que, petit teasing, on propose les assises du régal cette année, donc je vais en reparler après, mais le 16 octobre. Et je peux déjà vous annoncer qu'un atelier se fera sur l'éducation au goût lors des assises. Donc, n'hésitez pas à inscrire dans votre agenda la date des assises le 16 octobre de cette année. Et donc, l'après-midi, il y aura un Si atelier tu veux pas, qui sera proposé sur si tu veux pas, l'éducation j'y au vais goût. pas, Yoann. Ouais, vas-y. Hop. Voilà, donc pour finir, les différentes ressources pour aller plus loin. Parce qu'il existe la sensibilisation des jeunes, il existe mais vraiment mais énormément d'outils. Même la difficulté, c'est de ne pas se perdre. C'est pour ça que je voulais vous présenter aujourd'hui plutôt la démarche, plutôt que d'aller chercher des outils. C'est plutôt pourquoi je vais les utiliser. Mais sinon, bah, je vous invite à aller sur la page du Régal, où on a sur les actions, comment mener des actions. On a plein d'outils sur la restauration collective et scolaire. Quand on va vous envoyer également, on vous transmettra la présentation PPT. Et vous verrez, là, je vous ai mis un lien sur une fiche. Il y a des travaux européens en ce moment, bah, ça fait presque un peu plus de 2 ans, qui sont menés au niveau européen sur les consommateurs. Comment agir auprès des consommateurs pour réduire le gaspillage. Et une fiche, un recto verso, a été réalisée spécifiquement sur les établissements scolaires. Donc, on vous met cette fiche à disposition. Et enfin, je voulais vous parler de ma cantine qui est une plateforme mise en place par les pouvoirs publics, par le ministère de l'Agriculture. C'est une plateforme dédiée à la restauration collective où tous les restaurants collectifs sont très très fortement et vivement encouragés à s'inscrire. Là, l'objectif, c'est vraiment que tous les sites soient inscrits. Si vous ne l'êtes pas, renseignez-vous sur cet outil qui va être de plus en plus utilisé. Là, je rentrerai pas dans le détail. On verra si un jour il y a une demande, on pourra peut-être faire des présentations spécifiques sur cette plateforme Ma Cantine. Mais sachez que sur cette plateforme, il y a un volet donc gaspillage alimentaire, parce que c'est une obligation réglementaire et Ma Cantine est vraiment en lien avec les obligations réglementaires. Donc, vu qu'il y a des obligations sur la réduction du gaspillage alimentaire, il y a un volet qui vient d'être complété, précisé, et il y a plein, plein de ressources maintenant sur le gaspillage alimentaire au niveau de Ma Cantine. Donc voilà, j'en ai fini de cette présentation. Donc bah, on va laisser le temps aux questions. Je vais couper mon micro. Alors, donc au niveau des réactions qu'on a eues dans le chat, déjà on a eu un partage d'expérience du coup au niveau
défi assiette vide, donc d'une structure qui participe et en fait qui propose cela sous forme de concours entre les différentes écoles avec une remise de cadeaux pour l'école gagnante. Et du coup, les enfants sont vraiment attendent ces moments de défi et essayent vraiment de réduire le gaspillage. Et il y a également une implication en fait de l'élu du maire qui remet le cadeau à l'école gagnante. Et donc voilà, ça permet vraiment de d'avoir un engagement assez fort. Donc merci pour ce partage. Ensuite, on a une question donc par rapport au stop au gaspille. Est-ce qu'il est indépendant du défi assiette vide? Alors, oui, oui, effectivement, c'est vraiment indépendant. Ces outils sont deux outils très différents. Donc après, on peut les faire coexister. Donc, par exemple, si les pesées sont coordonnées en même temps que le défi, mais normalement, l'outil Stop au gaspille peut être utilisé indépendamment du défi. J'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, on a eu également le partage et le retour de Madame Garnier, la directrice de la Banque alimentaire du Calvados, qui a dû nous quitter un peu plus tôt, mais ouais, qui informait que la Banque alimentaire du Calvados avait une équipe de bénévoles qui intervient dans les écoles pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Et il travaille également beaucoup sur des conventions de partenariat avec les cantines pour récupérer les surplus de production en barquettes et pour que ça puisse ensuite être distribué dans leur réseau. Donc en tout cas, si vous avez des questions par rapport voilà, à la démarche de la Banque alimentaire par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à nous demander son mail à nous, animatrice du Régal. Et dans le chat, elle a également partagé l'article de presse qui relaie là, la dernière convention qu'ils ont signée avec notamment la ville de Mondeville pour récupérer leur surplus. Ensuite, on a également une question donc sur les fiches ateliers éducation au goût. Où est-ce qu'on peut les retrouver? Bah, vous nous les demandez simplement et je me demande même, je pense qu'on pourra les mettre sur le site internet. Il faudrait qu'on voit pour les mettre sur la page du Régal. Mais avant qu'on le mette sur la page du Régal, si vous voulez vraiment avant, on pourra vous les transmettre en fichier PDF. Et ensuite, donc, quelqu'un qui partage le fait que on n'a pas encore répondu à son mail pour obtenir le photolangage sur le mail du Régal. J'ai bien vu le mail, j'avoue que j'ai pas eu le temps pour l'instant d'y répondre, mais voilà, n'hésitez pas à me relancer sinon. Mais il n'y a pas de souci, on va bien vous envoyer les outils. Vous verrez sur le site du Régal, sur la page Comment agir, où on présente un petit peu les outils ludiques qu'on peut avoir. Ils sont pas disponibles directement en téléchargement parce qu'on aime bien savoir quelle structure les propose. Mais par contre, voilà, on pourra tout à fait vous les envoyer une fois que vous nous envoyez un petit mail avec en précisant quel outil vous intéresse. On a une question dans le cadre des dons et de surplus, comment faire avec les conditionnements jetables interdits? Je sais pas si tu as des éléments par rapport à ça, Nathalie. Alors là, par rapport aux obligations, on sait que ça met du temps par rapport à l'interdiction du plastique, hein, je pense que c'est par rapport à ces éléments-là. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'éléments vraiment statués. Je sais qu'il y a plein de réflexions, plein de tests qui sont réalisés. Donc là, je pourrais pas vous apporter des éléments. Alors, je sais que les fédérations de professionnels de restauration collective, par exemple Agores ou Restoco, travaillent sur ces sujets-là. Mais là, je pourrais pas vous en dire vraiment plus. On sait que c'est voilà, une des problématiques qui est actuellement abordée. Donc, mais c'est vrai que pour le don, je sais pas. Alors, c'est dommage que la personne de la banque alimentaire soit partie, mais ça, c'est une question qu'on pourra soulever, peut-être approfondir. Euh, donc, même si on n'est pas spécifiquement impliqué dessus, mais on pourrait essayer de voir où en sont en tout cas les réflexions. Je sais que à connaissance, il n'y a pas encore de solution qui a été trouvée vraiment à ces problématiques-là. Donc, c'est bon? OK. Donc, apparemment, il n'y a plus de questions. Donc, bah, je vais finaliser. Hop. Alors déjà, oui, avant de poursuivre, peut-être simplement dire, donc par rapport aux interventions, c'est vrai que, il y a pas mal de structures qui peuvent intervenir dans les différents établissements. Alors, j'ai pas parlé, mais il y a aussi les labellisations E3D,
où les établissements peuvent demander à passer des labellisations 3D. Et ça peut être aussi des sujets sur lesquels un moyen d'amener ce sujet du gaspillage alimentaire dans les établissements. Et tout ça pour dire qu'elle est le Grain Normandie. Si vos établissements sont intéressés, il y a le Grain Normandie qui fédère vraiment toutes les associations, les structures, les intervenants qui vont pouvoir intervenir sur ces sujets-là et qui font régulièrement des interventions auprès des jeunes publics. Alors, pour finir, petite promo par rapport donc à la chaîne YouTube du Régal où vous pouvez y trouver plein de ressources de vidéos, soit les anciennes assises, soit par rapport à des webinaires qu'on a pu réaliser, ou soit, voilà, on commence à faire des petits focus, par exemple, là, les actions anti-gaspi sur la grande distribution, sur la restauration collective. On a quelques témoignages qui sont présentés. Également, j'en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, le Save the Date pour les assises du Régal, donc le 16 octobre, et cette année, elles auront lieu à Bernay. Et comme je vous dis, avec un atelier sur l'éducation au goût. Faire un peu de teasing. Les inscriptions, on ouvrira les inscriptions avant l'été, juste avant l'été, ou voilà, bon, on va pas les ouvrir trop tôt. Mais on les ouvrira certainement fin juin, quelque chose, dans cette période-là. Et vous pouvez aussi avoir accès au webinaire le premier webinaire qui était sur la sensibilisation des outils anti-gaspi, mais pour un public plus large, euh, et pas simplement restauration collective jeune, mais vraiment plus large. Donc, sur la présentation, vous pourrez cliquer et avoir directement le lien. Et on vous propose également, si ce n'est déjà fait, on propose à toutes les personnes intéressées de recevoir la newsletter du Régal. Donc, si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à flasher le QR code et à vous inscrire. Et donc, vous aurez un petit questionnaire et entre autres, on vous demande vos intérêts. Et nous, en fonction de vos intérêts, que ce soit le consommateur, la restauration collective, le don, précarité alimentaire. En fonction de ces sujets-là, vous recevrez nos différentes communications, les groupes de travail et tous les outils que nous pouvons réaliser. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn si vous le souhaitez. Voilà, bah, donc j'ai terminé cette présentation. J'espère avoir répondu à vos attentes et vos questionnements. N'hésitez pas sinon à rééchanger dans le chat. Et si les outils vous intéressent, n'hésitez pas à nous les demander. Et donc, bah, je vous souhaite à tous de très belles actions pour réduire tous ensemble le gaspillage alimentaire. Donc, bonne fin de...